Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les aventuriers et aventurières de la bio. Aujourd'hui, je suis avec Laure Wagner, qui est fondatrice de 1 km à pied, une solution de mobilité pour entreprises, pour réduire pour faire de la démobilité, pour réduire les trajets. Donc, on en parlait dans la première partie. C'est voilà, un sujet passionnant, un vrai gisement de bien-être pour les salariés, de réduction de CO2. Enfin, c'est hyper intéressant. Et du coup, on va essayer de comprendre un peu, Laure, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette boîte? Est-ce que c'est ta première boîte? Comment c'est vu? Voilà. Est-ce que tu peux te Ouais, présenter tout simplement pour commencer? alors, du coup, peut-être mon parcours à moi avant d'avoir lancé 1 kilomètre à pied? Ouais. Ouais, carrément. Eh bien, oui, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai d'abord bossé pour le ministère de l'écologie sur la Semaine européenne de la mobilité. Certains connaissent peut-être, c'est un événement qui est tous les ans au mois de septembre pour favoriser, sensibiliser aux mobilités durables. Et après ça, j'ai été embauchée par les fondateurs de Blablacar. J'étais leur première recrue, first employee, comme on dit en Waouh! startup, en janvier 2009. Et j'ai bossé 11 ans avec eux sur le lancement et voilà, la communication, faire connaître et donner envie de faire du covoiturage. Je pense qu'on a plutôt bien réussi notre coup. Donc vous êtes passé de 3 à Aujourd'hui, combien? Juste pour qu'on ait un peu une ordre de grandeur quand t'es parti? j'étais la first employee et maintenant, Blablacar, ils sont 700 dans 22 700. pays. Rien que Ouais, ça, ouais, voilà. voilà. Quand je suis partie, on était 600 dans 22 pays. Ouais, voilà. La vache. Et donc, j'ai quitté Blablacar pour lancer 1 kilomètre à pied pour vraiment me focaliser sur les trajets domicile-travail. Parce que prise de conscience des chiffres. Et donc, du coup, je vais vous montrer quelques slides Je le qui tends, sont toujours prêts. présent sur les Hop. slides. Pour vous montrer en fait le contexte dans lequel j'ai voulu réduire les trajets. Est-ce que vous voyez du coup là mes slides? C'est bon. C'est bon. Donc voilà le contexte et pourquoi j'ai voulu avoir ce focus sur la réduction des distances. Voilà les parts modales. Donc, ce qu'on appelle part modale, c'est chaque mode de transport. Voilà, quel est le mode le plus utilisé. Donc, vous voyez en rouge que c'est la voiture qui est le mode le plus utilisé pour les trajets domicile-travail. Dès qu'on sort des centres urbains, c'est vraiment la voiture. Le vélo, toujours, moins de 5%. Et transport en commun, principalement TE, dans les centres urbains de grosses ouais, villes, quoi. le fameux TEC. Euh, TEC, exactement. Et en fait, voilà la raison pour laquelle la voiture est toujours très utilisée, c'est que les distances parcourues, tout simplement, ne sont pas cyclables. Aujourd'hui, il y a un plafond de verre à la pratique du vélo parce qu'il n'y a que 34% des trajets en France qui font moins de 5 km. Et 5 km à vélo mécanique, c'est 25 minutes. Et 25 minutes, désolée, je vous bombarde de petits chiffres, mais 25 minutes, C'est bien. c'est le fameux budget temps transport. Pour le coup, depuis les années 60, les distances ont beaucoup augmenté, puisque dans les années 60, le trajet domicile-travail moyen était de 3 km, et là, vous voyez, c'est 13 km Ah ouais. 3. Donc vraiment, les distances se sont allongées, alors du fait que justement, on avait beaucoup de pétrole, qu'on ne voyait pas le problème climatique, que les moyens de transport étaient de plus en plus rapides, donc finalement, on pouvait aller de plus en plus loin, mais la constante, c'est le temps. Pour le coup, le budget temps transport, lui, il est toujours resté quasiment de 25 minutes. Et donc, à vélo, la distance moyenne faite à vélo est de 5 km en Ile-de-France. Pourquoi? Parce que ça correspond justement à ces 25 minutes. Et donc, si on regarde l'étude qui s'appelle l'EMP, l'étude mobilité des personnes, pardon, qui est sortie il y a quelques semaines sur les chiffres de 2019, eh bien, on se rend compte que donc, les trajets cyclables donc, de moins de 5 km, finalement, il n'y a que la partie zébrée, là, vous voyez en bas, qui sont les trajets réellement cyclés. Les autres se font en voiture, transport en commun, marche, selon le graphe de tout à l'heure. Ensuite, si on passe sur les trajets de 5 à 10 km qui, là, pourraient se faire à plutôt VAE, du coup, vélo assistance électrique, puisque du coup, on va pouvoir aller plus vite et encaisser un peu les pentes, parce que 10 km à VAE, on va retomber à nouveau sur 25 minutes, une demi-heure, Hmm. qui est là le max aussi à VAE. Et ensuite, vous voyez tous les trajets, quasiment la moitié des trajets des Français, 46%, sont de plus de 10 km. Et là, ni à vélo mécanique, ni à vélo électrique. Alors peut-être qu'il y en a certains qui nous regardent, qui sont à fond bio, vélo, Oui. etc. Je n'avais pas du tout, moi je fais 12 km, oui, mais bon. Mais en vrai, Vous n'êtes pas représentatif, vous êtes dans le 0,1. Voilà, les gens n'ont pas le temps, c'est une hein, question de temps en fait. Nos vies sont tellement organisées, voilà, c'est petit-déj, poser les enfants à l'école, on va au boulot, on commence à 9h, on finit. Enfin, il n'y a pas plus de temps que ça, effectivement, pour les transports. Donc, du coup, en voyant ça, et moi étant une ancienne de Blablacar, et je sais très bien que les trajets en covoiturage, je crois que je vais le montrer après,
intéresse surtout ceux qui ont des longs trajets. Je me suis dit, ok, d'accord, en fait, les trajets à vélo, c'est que pour les petits trajets. Le covoiturage s'intéresse aux longs trajets. Et en fait, la majorité des gens sont un peu dans ce truc-là où finalement la voiture individuelle c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Je t'interromps une minute, mais le budget temps, vraiment 25 minutes, ça bouge pas. Un trajet, c'est depuis très longtemps, on tourne autour de ça, quoi. La moyenne est toujours de 25 minutes. En Île-de-France, en fait, à force d'aller plus loin, finalement, en Île-de-France, mais c'est un cas spécifique, le budget, pour le coup, temps est plutôt de 42 minutes. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu l'effet de, au début, on se disait, je vais pouvoir aller plus loin et ça ira aussi vite, mais en voiture. Mais finalement, avec l'effet embouteillage, finalement, voilà, le budget temps a explosé. Mais en France, la moyenne, c'est toujours 25 minutes. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, dans les efforts qu'on peut faire pour consommer et vivre de manière plus responsable avec moins d'impact, en fait, le problème, on parle souvent du problème monétaire, du problème budgétaire, mais en vérité, et le problème principal, c'est le temps. On le constate en ce moment au magasin. Ces efforts-là, c'est sûr que quand on a moins de temps, quand on est contraint par des contraintes sanitaires comme en ce moment, on a moins le temps, en fait. Et ça, c'est le portefeuille le plus précieux qu'on a quand on a la chance d'avoir des revenus qui nous permettent d'être dans les 50% les mieux rémunérés. Et en effet, c'est hyper intéressant sur le transport. C'est-à-dire que l'effort, en plus, c'est vraiment un effort. C'est même pas un effort monétaire, c'est un effort en temps. On se pourrit la journée, quoi. Et en plus, si on veut, on sait très bien que moins il y aura d'énergie et plus on voudra faire des choses qui n'ont pas d'impact, moins d'impact carbone, il vaut mieux faire soi-même. Il vaut mieux faire soi-même à manger, il vaut mieux faire soi-même plein de choses. Et même, je pense au potager. Si on veut libérer du temps pour que les gens puissent faire leur potager, tant qu'à faire, autant prendre sur les temps de transport. Donc voilà le télétravail, Sophie, tu as raison. Des trajets. Et alors justement, donc, ce que je voulais dire, la conclusion de ça, c'est que même s'il y avait des pistes cyclables partout et que tous les salariés touchaient le FMD, je ne sais pas si vous connaissez, le forfait mobilité durable, c'est une nouvelle manière pour les employeurs de sponsoriser un peu la pratique du vélo, covoiturage, autopartage, trottinette, pour venir en complément des remboursements transports en commun. Vous savez, depuis des années, les employeurs doivent même rembourser 50% des transports en commun. Donc là, le FMD, c'est pour les autres mobilités durables. Donc même si toutes les entreprises le faisaient, parce que ça leur coûte cher, eh bien en fait, les trajets seraient trop distants. Et même avec tout plein de pistes cyclables et un FMD, les salariés diraient, moi, je ne peux pas faire 12, 15, 20, 30 km à vélo. C'est juste pas possible, physiquement et en temps. Le télétravail ne supprimera pas tant de trajets en voiture que ça, finalement, puisque là, vous avez la ventilation des métiers, des actifs, par éligibilité ou pas. Donc, en gros, on est 26% d'actifs éligibles au télétravail. A priori, ceux qui nous regardent, qui peuvent être sur YouTube à cette heure-là. C'est pas mal. Voilà. Et en gros, donc c'est 26% de gens qui ont un métier éligible au télétravail. Ça ne veut pas dire qu'avant le Covid, ils télétravaillaient beaucoup. Ça veut dire que le boom du télétravail s'est opéré dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que ces 26%-là, il y a 2 ans, ils faisaient 1 ou 2 jours de télétravail par mois et il fallait vraiment avoir une bonne excuse du genre « je vais recevoir un colis » ou « j'ai le plombier ». Alors que maintenant, c'est 2 jours par semaine. On voit bien que ça se stabilise. Bon, là, on est à l'obligation pour Omicron 3 jours, mais on voit bien que les accords télétravail se stabilisent sur 2 jours de télétravail par semaine. Et en plus, il se trouve que ces cadres ou de gens dans le tertiaire qui peuvent télétravailler sont souvent, quand on superpose la carte du télétravail et qu'on superpose la carte des transports en commun, c'est grosso modo la même. Donc en gros, les gens qui sont éligibles au télétravail, pas tous, mais je force un petit peu le trait, mais en gros, sont des urbains qui ont en fait déjà la chance de pouvoir choisir entre transport en commun, vélo, trottinette. Pas de chance. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que le télétravail, finalement, effectivement, ça enlève 2 jours de trajet par semaine, mais plutôt en centre urbain. Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas du tout éligibles, donc les 60% qui sont les employés de terrain. C'est la majorité des gens en France, dans tous les pays développés, et c'est encore pire ailleurs. C'est industrie, transport, énergie, hôtellerie-restauration, santé, dans les EHPAD, les commerces, le retail, les magasins bio. Voilà, les vendeuses dans magasins bio ne peuvent pas être en télétravail.
Et donc là, c'est 0 jours de télétravail. Et puis, il y a un petit 14%, c'est les gens qui ont un métier globalement de terrain, mais qui de temps en temps peuvent faire une journée en télétravail. Là, je pense par exemple à un chef de chantier qui globalement doit aller de chantier en chantier, mais va pouvoir faire un jour ou deux un peu d'admin, de récap, de comptage, j'en sais rien, à la maison. Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que le télétravail, bien sûr, il faut pousser le curseur le plus possible. Typiquement, nous, tous les deux, on a choisi d'être des équipes en full remote et c'est très, très bien. Il faut le pousser un maximum, surtout si ça permet de réduire des trajets en voiture. Mais la notion aujourd'hui de trajet domicile-travail est toujours bien là. Et le covoiturage, lui, pour l'instant, ne motive qu'à partir de 20 km. Et donc, vous vous rappelez, le trajet moyen, c'est plutôt 13. Donc, du coup, le covoiturage va vraiment... En fait, il faut que le trajet soit un peu cher et fatigant pour que les gens fassent la démarche de s'inscrire et de trouver quelqu'un. Donc, voilà. Donc, le potentiel aujourd'hui des covoitureurs, c'est 23% des actifs. Là, on voit les chiffres Blablacar Daily que je vous recommande. Tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes en voiture, vraiment, allez-y, proposez vos places sur Blablacar Daily pour effectivement prendre une voiture pour deux, vous organisez. La majorité des trajets réussis fait plus de 25 km. D'où notre focus, du coup, sur la démobilité en disant, en fait, les trajets sont trop longs. Si on veut qu'un maximum de gens passent au vélo et se décarbonent, en fait, voilà, idéalement, dans un monde idéal où tout le monde travaillerait à 1 km à pied de chez soi, il n'y aurait juste pas d'embouteillage, pas de problème. Donc voilà, l'idée, c'est de réduire les trajets. Et donc, j'ai lancé cette boîte, ce logiciel SaaS qui analyse les trajets en 3 temps. Donc, un gros diagnostic de départ qui, comme je le disais, est valable pour n'importe quelle entreprise. Plan de mobilité employeur, on va venir chiffrer, on va venir vous montrer combien de salariés sont à distance cyclable avec de la piste cyclable, combien pourraient justement être à distance covoiturage et avec des collègues. Enfin, on va chiffrer tout ce qui est possible à ISO trajet. Et enfin, la troisième étape, c'est de montrer l'affectation optimale des salariés et notamment tous ceux qui pourraient échanger, tous ceux qui pourraient être bougés dès qu'un poste se libère, etc. Donc, on travaille déjà pour 22 clients. Et ce qu'on a découvert, et alors je ne sais pas si vous voyez là la carto, ouais. Ce qu'on a découvert, c'est que donc il y a un énorme impact. À gauche, vous avez les trajets domicile-travail actuels. Et donc, vous voyez qu'il y a énormément de trajets qui sont beaucoup dans le rouge, donc des trajets de plus d'une demi-heure. Et que si on allait vers le dispatch optimal identifié, et donc nos clients sont en train de faire cette démarche, vous voyez que les trajets durent beaucoup moins longtemps, qu'il n'y a pas de rouge quasiment. Et donc, voilà, on pourrait vraiment changer l'aspect des routes le matin et le soir, enfin voilà, vraiment réduire drastiquement le trafic. Donc il y a un potentiel. Les gens peuvent prendre leur voiture. Sur le problème de l'effet rebond dans ces cas-là, quoi. Pour le coup, l'effet rebond, alors en termes de temps, si effectivement ils avaient un trajet de 25 minutes en voiture et que finalement ils sont mutés plus proches et que finalement ils ont un trajet plus que de 5 km mais qu'ils passent à vélo, ouais. Bon, ils resteront toujours sur un trajet. D'autres peut-être. Voilà, on peut pas être sûr que. Mais en termes d'argent, ils auront plus de sous pour s'acheter du bio. Et donc, ouais, je voulais juste vous montrer ça. Tac, tac, voilà. Donc, sur un exemple d'un client qui a 70 sites en Île-de-France, donc ça peut être le cas de beaucoup d'employeurs multisites, vous voyez les gains en distance possibles. Donc, la manière dont ça se lit, c'est que 69 salariés pourraient gagner entre 5 et 10 km, 40 salariés pourraient gagner entre 15 et 20 km, etc. La distance totale économisable matin et soir, du coup, 3000 km et quelques. Vous imaginez, 3000 km et quelques économisés en voiture matin et soir. La distance médiane économisable serait de 11 km, sachant que le trajet moyen en France est de 13, donc vous imaginez bien, c'est un gros gain. Et avant le diagnostic actuel, il n'y a que 19 salariés à moins de 6 km, donc qui sont capables de faire leur trajet, en tout cas, là, à ce stade-là, on ne sait pas s'il y a de la piste cyclable, mais qui, en tout cas, sont à distance plus ou moins cyclable. Il n'y en a que 19. Et le jour où ils auront fait tout le dispatch optimal, ils seront 153 à distance cyclable. C'est énorme. Voilà. Donc, et au niveau c'est un poste équivalent. Enfin, j'imagine que c'est pas jamais facile d'intervertir de poste. Non, là, c'est vraiment effectivement que sur les gens qui ont un poste égal, qui pourraient vraiment... c'est les employés de terrain, d'agences similaires. Ouais. Et c'est sur, sur un groupe qui va sur 153, c'est sur combien de salariés au global sur cette...
1080, un truc comme ça. 1000 Ah, salariés d'accord. sur Ouais, 70 sites. on Ouais. va quand même changer la vie d'une bonne partie des salariés, quoi. Ouais. Et donc, le gain en durée, pareil sur la vie des gens. Donc, alors, le gain en durée, alors, la majorité de ces gens-là, quasiment tous, étaient en voiture. C'est quelque chose de périurbain. C'est pas dans le centre de Paris. Donc, ils étaient tous en voiture. Donc là, on peut lire que 29 salariés pourraient économiser entre 20 et 25 minutes en gardant le même mode. Mais si effectivement ils passent à 4 km et qu'ils font finalement leur trajet à vélo, on n'a pas calculé ça, le report modal, s'ils passent à vélo, combien de temps il mettra. En euros aussi, parce que un autre aspect de notre projet, c'est aussi son côté social Bien sûr. et d'équité sociale. Parce que, rappelez-vous, donc télétravail, pas télétravail, les employés de terrain qui du coup ne font pas de télétravail et qui sont du coup qu'on va pouvoir peut-être réaffecter plus proche de chez eux. Donc, sont des employés, ont le statut employé. Et une stat qui fait un peu mal au cœur, c'est que 67% des employés ne peuvent pas du tout économiser, ne peuvent pas épargner. Donc, en fait, voilà, fin de mois, ric-rac. En faisant un dispatch optimal, le gain médian économisable sur le budget voiture est de 1 800 euros. Par an, du coup. Donc, par an. Donc, c'est Ah ouais. impactant pour le Placé budget sur 10 ans, ça fait quelque chose. d'un Pardon. ménage. Ouais, ça fait quelque chose. Et Et le gain hyper en CO2, bien intéressant sûr, aussi, voilà. il y a le CO2, Euh, le CO2, mais il y a un truc, dans le commerce notamment, c'est très difficile de recruter. Beaucoup d'entreprises se plaignent. Si vous avez des difficultés à recruter dans le commerce, appelez Laure. Parce que si vous mettez en place quelque chose comme ça, c'est pas du, enfin, ouais, un salarié est bien plus fidélisé à son travail quand il est à 6 km de chez lui que quand il est à 20 km. C'est la base. Et en exactement. Il y réalité, a plein d'études, et d'ailleurs, j'ai un livre blanc qui va sortir bientôt. N'hésitez pas, enfin voilà, tous les arguments RH sur l'absentéisme, le turnover, l'augmentation des performances, même le lien social quand les gens habitent plus proches, ils tissent des bien meilleurs liens, tout simplement parce qu'en fait, ils peuvent rester un petit peu pour l'anniversaire de Michel, le petit apéro, fêter, je sais pas quoi, les 2 ans du magasin, enfin. Euh, et donc, il y a une étude qui montre qu'on devient plus amis ou en tout cas des meilleures relations sociales quand on habite plus proche, quand on a des trajets plus courts. ouais. Et ça, c'est clé aussi pour Ouais, fidéliser les salariés, pour ouais, éviter ouais. les turnovers et puis la difficulté à recruter, quoi. Ouais. Trop Voilà. bien. Donc, Donc, du coup, cette idée-là, elle a germé pendant que tu étais chez Blablacar, j'imagine. ouais. Euh, Il se trouve que je connaissais des gens qui étaient dans cette situation. Petite anecdote personnelle, mais la nounou de ma fille, on était en garde partagée au début à la naissance de ma fille. Et elle a souhaité arrêter d'être nounou parce que chaque année, il fallait retrouver un employeur, c'était fatigant. Et donc, elle est devenue aide-soignante. Et en fait, elle était en logement social dans le centre de Paris. Elle a trouvé un poste à l'AP-HP à 1h15 en grande banlieue. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible, tu habites à côté de la Rivoisière. Enfin, il doit bien y avoir un besoin d'une aide-soignante. Et en fait, elle a fait 2 ans d'aide-soignante pour je sais pas quel hôpital de l'AP-HP très loin de chez elle. Et elle a arrêté. Elle était épuisée, elle voyait plus ses enfants. Résultat, la PHP a perdu une aide-soignante alors qu'apparemment on en manque énormément, c'est galère. Alors que s'il y avait eu un truc de redispatch, elle aurait pu être juste à la Rivoisière, elle y allait à pied et elle serait toujours aide-soignante. hmm. Et d'autres cas, enfin voilà, à la RATP Hmm. aussi, j'avais mis en place des choses. Chez NJ, je parlais à beaucoup de monde, j'ai fait une petite étude de terrain. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'avais cette intuition, je m'étais dit, il y aura à peu près un quart des salariés qui auront un établissement plus proche, donc ça vaut le coup de lancer une boîte pour ça. Et finalement, c'est 62. Ok, le marché est 3 fois plus gros. Enfin, les 2 fois et demi. Ouais, ouais. Et ce qui est vachement intéressant, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a un peu découvert avec le Covid. Finalement, c'est cette approche chiffrée pour commencer, parce que finalement, des grandes idées. Oui, il y a qu'à faire du télétravail. Oui, il y a qu'à ça. Il y a qu'à. En fait, non. Il y a que 26% qui sont éligibles au télétravail. Et Ouais. finalement, en fait, il faut plutôt travailler sur les inversions de voilà. Et cette approche Après, faut tout chiffrée faire. pour commencer, bien sûr. Ouais, Mais il y a le qu'à tout. diagnostic est vachement intéressant. Ouais. Non, mais il faut tout faire en fait. Il faut mettre le curseur du télétravail au max. Il faut faire du covoiturage. Il faut passer au vélo quand on peut. En fait, on est dans une situation où il faut réduire tellement d'émissions de CO2 que en fait, on n'en est plus à choisir quel projet. En fait, faut essayer tout. Mais du coup, c'est vrai que là, par ce potentiel nouvellement mesuré, je ne sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle, mais
c'est une bonne nouvelle de quelque chose de nouveau qu'on peut mettre en place. Là, c'est un gisement, comme on dit, quoi. Ouais, c'est ça, un nouveau gisement. Ouais. Et du coup, en global, on en avait un peu parlé, vous commencez à estimer un peu ça. A priori, on est quand même sur quand on fait le 100% des émissions de la France, bah, c'est quand même, c'est un tout petit bout du camembert comme d'habitude, mais c'est un bout, quoi. C'est pas Ouais. comme ce que, parfois, des choses que nous on fait. Ouais, bah c'est entre 5 et 10 millions de tonnes de CO2 à économiser selon si les gens gardent le même mode de trajet ou si du fait qu'ils aient un trajet plus court, ils passent carrément au vélo ou à la trottinette. Donc, entre 5 et 10 millions de tonnes de CO2. Voilà. Donc, les magasins voilà, c'est très bien d'acheter des produits zéro déchet chez Aventure Bio, mais c'est hyper bien aussi de regarder ça. Parce que là, il y a du million de tonnes. Ouais. Et il y a un changement de qualité de vie. Vous avez des retours un peu de salariés qui en ont bénéficié? Alors, ça fait que 18 mois que vous vous êtes lancé, donc j'imagine que c'est pas encore. Gain de vie, après, effectivement, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont été. On est plutôt sur de la mesure de potentiel. Nos clients sont assez récents et ils mettent en place en ce moment. Donc, ceux qui ont été bougés sont très contents, mais pour l'instant, je ne peux pas faire une étude sur 1000 personnes et te sortir des stats. Mais globalement. Même des témoignages, moi, je veux des gens qui. Ils acceptent très volontiers tous la mutation. Et ça, j'en étais persuadée parce qu'il y a des études extérieures à nous. De l'IFOP, de Météo Job, de Région Job, qui disent que 69% des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche. Et donc ça rassure beaucoup les DRH aussi de dire on va pas, si on se lance dans ce projet, c'est pas un truc où les gens vont râler. Au contraire, toutes les stats extérieures prouvent qu'il y a une attente en fait. Il y a même une étude de l'IFOP qui dit que les gens sont prêts à être payés 5% de moins pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux. Bah, évidemment. C'est une question de temps, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Là, il y a un boulot pour te permettre, mais. Météo Job qui montre que je ne sais plus quel pourcentage des gens n'acceptent plus un poste si c'est à plus de 30 minutes. Donc bref, oui, voilà, quelque part, la proximité, c'est devenu le nouveau luxe et on ne peut pas faire plus plaisir. Enfin, si, on peut certainement l'augmenter. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir à un salarié qu'on lui propose un poste plus proche parce que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la fatigue, c'est plein de choses. Il y a toujours le petit moment, le petit franc changement de « Ah, je vais quitter mes collègues que j'aime beaucoup, je vais devoir me relier d'amitié avec des nouveaux collègues. » Mais justement, c'est tout bénef. Tu gardes tes anciens collègues, tu restes des amis et tu t'en fais des nouveaux. Vous avez pensé à tout, c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Et du coup, donc ta société, vous êtes 14 maintenant, c'est ça, si j'ai bien le nombre de personnes. Et donc, du coup, vous faites comme ça c'est un process assez long avec vos clients de ce que j'imagine. Quand je vois un peu les noms que tu cites, ça doit pas être du jour au lendemain qu'on signe le devis. Et puis après, avec les gros comptes, c'est effectivement, on a la chance de travailler avec, alors sur des, pas forcément en national, mais en tout cas sur des régions avec SNCF, EDF, Saint-Gobain. On travaille avec Johnson & Johnson, etc. Et donc, donc 22 clients, des agglos aussi, hein, si certains nous écoutent et sont en collectivité, c'est super intéressant de le faire aussi pour les agents. Et donc, on est 14, donc c'est mon associé Waiki, qui est le CTO et qui code une super plateforme hyper robuste, hyper fiable pour l'analyse des données. D'ailleurs, j'en profite pour dire, certains se disent peut-être, mais quid du RGPD? Non, il n'y a pas de souci. On est sur YouTube, testez Google. N'interdit pas du tout l'usage des données. Il faut qu'il y ait un rationnel légal, une vraie justification. Et là, pour le coup, c'est le plan de mobilité, c'est le bilan carbone. Donc, le rationnel légal, il n'y a pas de souci. Et puis, hyper sécurisé, ça vous inquiétez pas, on est en mode ceinture et bretelles. Donc, on a passé les screenings RGPD de tous les gros noms que j'ai cités. Donc, voilà, on est compliant RGPD, comme on dit. Nickel. Bon, moi, je vais taguer des amis qui travaillent en RH dans des gros groupes multisites. Voilà, je vais faire mon job. Si vous en connaissez, allez-y, taguer, envoyez sur le post. Envoyez du client à 1 kilomètre à pied parce que ce sera peut-être votre action la plus contributive aujourd'hui. Et du coup, on peut peut-être switcher sur la troisième partie.